choses qui font qu'aujourd'hui, le défaut de milieu de terrain va nous coûter cher à mon sens en Ligue des Champions. C'est pour ça que je ne vois pas Paris comme candidat à la victoire finale. Parce que une sentinelle et en plus un milieu relayeur, ça fait trop quand on va... Bonsoir à tous, du coup je fais un petit débrief sur ce match entre Paris et Manchester. Je me sens obligé de faire un petit débrief parce que comme vous l'avez vu, dès le 24 octobre, j'annonçais depuis un moment que j'étais pas convaincu par Thomas Tuchel. J'étais pas convaincu par cet entraîneur qui a jamais rien gagné, qui vient de nulle part finalement. Il avait rien fait si ce n'est réussir une saison pas trop mal avec Mayence, mais à Dortmund il avait été limogé après 2 saisons sans rien faire. Et je le vois arriver au Paris Saint-Germain et je me dis, on a viré Laurent Blanc. J'ai jamais compris pourquoi. En fait, Paris a voulu aller trop vite. Puis on a pris Unai Emery, un entraîneur auquel je ne croyais pas du tout, et ça s'est vérifié. Et là, je ne crois pas en Thomas Tuchel, je le dis partout. Et voilà que ça se revérifie de nouveau. Alors on prend une nouvelle remontada catastrophique. Celle-là, elle fait plus mal que celle contre le Barça, parce que en face, c'était le Barça de Messi, c'était le Barça de Neymar. Le 6-1, ok, c'est pas logique, on ne peut pas l'accepter, mais là, perdre 3-1 au Parc, c'est chez nous, contre une équipe bis de Manchester. Il comptait 10 blessés. C'est une équipe qui arrive, qui normalement sait qu'elle va en prendre 4 ou 5 dans la musette et retourner à Manchester tranquillement. Il ne faut pas me sortir que Ole Gunnar Solskjaer est un super entraîneur, que c'est magique. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Rien. Il a placé un bloc bas, il a fait ce qu'il a pu. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se passe. Et on voit les choix de Tuchel et on voit tout de suite les premières choses qui vont pas. Moi, ce que je constate, c'est comment être bon avec la formation de Thomas Tuchel. Parce que depuis le début de cette Ligue des Champions, je ne comprends pas comment le Paris Saint-Germain joue. Je n'arrive pas à comprendre quel est le style de jeu. En fait, Paris n'a pas de système de jeu favori. Et on a l'impression, alors on va nous dire, ah c'est super bien, on s'adapte au style des adversaires, on change, on peut jouer à 5 derrière, à 4, on peut jouer avec une sentinelle, sans sentinelle, des milieux relayeurs, avec Neymar en numéro 10, ça favorise Neymar, enfin, je trouve des commentaires élogieux sur tout et n'importe quoi, mais moi c'est pas ça la vision du football que j'ai. Moi je me rends compte qu'en fait, il y a des clubs comme le Barça, comme le Real, ils ont perdu hier, mais ils ont quand même 3 Ligues des Champions. Il y a des clubs qui ont un style de jeu bien défini et qui l'appliquent. Et c'est à l'adversaire de s'adapter, parce que c'est eux qui sont les cadors du football européen. Et là, moi, je vois à Paris tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle formation jouer. Donc, ouais, Thomas Tuchel, moi, je suis vraiment pas convaincu. Pas de tactique, pas de stratégie. Ce qui m'énerve le plus, c'est tactiquement. De ne pas savoir où est-ce qu'on en est tactiquement. On n'est pas en début de saison, on tâtonne encore. Je le disais, Marquinhos sans sentinelle, ça ne peut pas fonctionner éternellement. On voit surtout qu'il y a, pour moi, 4-5 joueurs qui ne sont pas à leur poste. Draxler, c'est pas un ailier droit, c'est plutôt un ailier gauche. Si on décide de le faire jouer au milieu de terrain, ça ne me convient pas non plus. Mais à la limite, il est mieux. À droite, ailier droit, il n'a servi à rien du tout. Kerrer, Tourelle, depuis le début de saison, le fait jouer à droite, dans l'axe, des fois au milieu de terrain. Enfin, c'est un couteau suisse, le Thilo Kerrer. Et moi, ce que je dis toujours des couteaux suisses, c'est que le jour où on doit manger de la viande, on utilise un vrai couteau. Et là, aujourd'hui, c'était ça. On était face à de la viande. C'était Manchester United, même réduite à une équipe B. Il fallait la respecter et arrêter de faire jouer des couteaux suisses. Daniel Alves, c'est un arrière droit. Alors, on le fait jouer au milieu de terrain et on se dit qu'il peut jouer partout. Non, c'est un arrière droit, pas plus. Même Di Maria, là. Dans ce cas-là, met Di Maria à droite et met Draxler à gauche. Et là, c'est un peu plus cohérent. Et là, on commence à avoir quelque chose qui me paraît un peu plus logique. Puis pareil, Marco Verratti, on le fait jouer sur le milieu, côté gauche du terrain. C'est pas son poste. Il joue milieu relayeur côté droit. Il a toujours joué comme ça avec Thiago Motta. Donc en fait, ce Paris Saint-Germain, c'est un pêle-mêle de joueurs qu'on met à droite, à gauche. C'est du patchwork. Et on espère aller en quart de finale en faisant ça. Non, c'est pas possible. Et ça, je le dis. Et quand je vois qu'il y a Adrien Rabiot, qui est toujours dans l'effectif et qui joue pas ce soir, et qu'après qu'on vienne pas me dire que c'est l'arbitrage, la VAR, ou je sais pas quoi. À la mi-temps, on perd 2-1 à la maison. Le gars se dit pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Tactiquement, il y a quelque chose qui va pas. Parce que, ok, on joue pas mal. Paris n'est pas catastrophique sur cette première période. Mais en même temps, Paris n'est pas non plus extraordinaire. Et il n'y a pas de changement tactique, alors qu'il y en a un du côté de Manchester. On voit que Bailly prend l'eau, ils ont fait rentrer Diego Dalot, un vrai arrière droit. Du coup, ça a solidifié un petit peu la défense, on est beaucoup moins passé sur le côté gauche. À Paris, rien, Thomas Tuchel, aucune réaction. Et puis, il y a même un manque de professionnalisme de la part de Tuchel.
parce qu'on le voit quand même 25 minutes avant le match aller faire une interview. Il est interviewé par un gars d'RMC, qui lui fait son boulot, c'est un journaliste. Et moi je le vois et je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là? On est à 25 minutes d'un coup d'envoi d'un match de Ligue des Champions et le coach il va discuter avec un journaliste et puis il est là souriant, il rigole. Je me dis le gars il n'est pas dans son match. Et il est tellement pas dans son match que son équipe non plus n'est pas dans son match. Parce qu'elle prend un but dès la 2e minute. Et je me suis posé la question, mais est-ce que Diego Simeone, 25 minutes avant un coup d'envoi, il se retrouverait là en train de sourire avec un journaliste? Mais je crois pas. Il dit au journaliste que c'est pas le moment et il a raison. Et non, là, Tourelle, il est là, tranquille, il y va. Et ça, c'est gravissime. Gravissime, ça me rappelle Thierry Henry qui prend 6-1 contre le PSG et qui est là en train de discuter avec Nasser à la fin du match au lieu d'être dans le vestiaire avec ses joueurs. Pour moi, c'est des fautes professionnelles. C'est pas ça être un entraîneur. Un entraîneur, c'est comme le général d'une équipe. Il doit être là. C'est le premier arrivé au stade, c'est le dernier à le quitter. Et c'est pas Thomas Tuchel. Alors on me dit, ah oui, tout le monde s'extasie sur la bonne ambiance qui règne au Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la bonne ambiance? Parce qu'en fait, la bonne ambiance, elle t'amène pas en finale de Ligue des Champions. Et qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas main. Parce que, revoyons les images, on voit quand même clairement qu'il regarde le ballon tout le long. Il se tourne juste au dernier moment, mais sa main, elle est tendue vers l'extérieur. C'est une position qui n'est pas une position naturelle. Et la loi de la FIFA sur les mains, au niveau de l'arbitrage, le dit clairement. À partir du moment où la main a une position anormale et décollée du corps, il y a main. Et là, sur ce match, il y a main de Kimpembe. Et c'était sûr, c'était certain. On fait 3 erreurs. Ça fait beaucoup sur un seul match. C'est une faillite de la politique sportive du Paris Saint-Germain. Quand je vois Nasser qui nous explique Thomas Tuchel est le meilleur entraîneur du monde à la sortie du match contre Liverpool, moi, franchement, je me dis, mais c'est pas possible. Ça, et puis, les choix d'entraîneur, les choix Enfin, regardez ma vidéo qui explique pourquoi le PSG ne peut pas rêver plus grand avec cette politique sportive. Voilà, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans aujourd'hui. On ne rêve pas plus grand, parce que le niveau global de l'effectif diminue depuis le départ de Leonardo. On en paye vraiment le prix fort parce que c'est une humiliation. Tout le monde fait preuve de suffisance, les joueurs font preuve de suffisance, il n'y a aucun mort de faim sur ce terrain. On voit une embrouille entre Thiago Silva et Daniel Alves pour savoir s'il faut jouer ou garder le ballon. Enfin, ça fait 20 minutes qu'on joue et les gars sont en train de se poser la question, prenons notre temps. Non les gars. En fait, il faut rentrer dans un match en se disant, on a perdu 5-0 à l'aller, il faut en mettre 6. Et rien lâcher. Et c'est pas le cas. Mais la vérité, ma vérité en tout cas, la mienne, celle que moi je constate, c'est que c'est l'entraîneur. On ne peut pas continuer avec un entraîneur comme Thomas Tuchel. On doit, si on veut gagner une Ligue des Champions, prendre un cadre européen. Paris doit aller chercher un grand entraîneur, parce que l'entraîneur, c'est quand même la base d'une équipe. C'est l'âme de l'équipe, c'est celui qui doit impulser le mouvement, qui doit déterminer la direction à prendre. Et aujourd'hui, on n'a pas de leader au Paris Saint-Germain en termes d'entraîneur. Voilà les amis, c'était juste un petit point sur le Paris Saint-Germain. J'aurais aimé me tromper et vous dire que Paris allait passer et que c'était normal. Mais c'est pas le cas ce soir. Voilà. Et j'en suis le premier déçu.